L'astrologie, c'est quand même quelque chose de vaste et d'étendu. C'est une science qui va peut-être nous parler de l'astrologie mondiale, vous allez nous en dire un peu plus, ou karmique, mais malgré tout, elle doit tenir compte d'autres paramètres. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques idées qu'il faut tenir compte lorsque l'on fait de l'astrologie? Vous savez, lorsque j'ai débuté dans l'astrologie, j'étais très passionné. Et j'étais certain que l'astrologie déterminait à 90% notre caractère et notre destinée. Voilà, c'était inscrit. Voilà. Bon, bien sûr, après quelques dizaines d'années de pratique, j'ai relativisé. Oui. Je suis revenu à quelque chose de beaucoup plus raisonnable, car il faut tenir compte, bien entendu, en premier lieu, de l'ascendant des parents, bien entendu. Nous avons donc le côté généalogie, qui est très marquant, qui est relié d'ailleurs tout à fait aux planètes dans le thème, avec la Lune, Saturne. Voilà. Donc, il y a ce côté psychogénéalogique qui est très fort, très puissant, très ancré, et il y a aussi le contexte, bien entendu, de la naissance. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'un malgache du natif du Verseau de tel jour, tel mois, telle année sera vraiment complètement identique à quelqu'un qui naît au Burundi ou à Stockholm ou à Paris. Hein, voilà. Bien sûr. On n'a pas du tout le même contexte de vie. L'éducation, pour beaucoup, l'éducation joue beaucoup. Et puis plus tard, lorsque la personne est devenue adulte, le milieu professionnel dans lequel elle est, ses amitiés, tout joue en fait, tout est en résonance. Voilà. Et ce qui est intéressant dans le thème, c'est justement de le comprendre comme cela, c'est-à-dire d'avoir une vision holistique de la carte du ciel, de ne pas dire, pas penser même que tout est figé. Oui. Bien au contraire, ça bouge tout le temps. Et au fur et à mesure de l'évolution du natif, de ses progrès, je dirais spirituels aussi, de ses connaissances, de ses épreuves, parce qu'il en faut aussi, eh bien, la personnalité évolue de plus en plus. Et c'est la richesse de l'astrologie, c'est cela, je pense, c'est cette combinaison de tous les facteurs qui sont reliés et qui en font une science humaine à part entière, au même titre que la psychologie, que la sociologie, que la généalogie. Alors si je résume, on a notre liberté d'agir, puis à un moment vous me dites... Relative, parce qu'à un moment vous me dites, oui mais vous avez le signe, mais vous avez l'ascendant, et on sait bien dans l'expression populaire, avoir de l'ascendant, quelque part, ça nous limite. Alors on a l'ascendant de notre signe, mais on a également l'ascendant de nos parents, c'est ce que vous avez dit, et dans vos propos, j'ai bien noté que vous disiez que les choses étaient inscrites. Alors, la question un peu récurrente, mais je pense qu'elle peut intéresser, c'est ça. Est-ce que nous sommes liés par les astres ou bien est-ce que les astres peuvent nous aider? Daniel, libre arbitre, ça doit vous parler en tant que Verseau. Ah oui, la manière dont on imagine l'astrologie, souvent on s'imagine que c'est comme un programme informatique, que tout est marqué et qu'on ne peut pas en sortir. Voilà. Ça, je dirais que c'est un peu une lecture astrologique pas de gamme ou très réductrice, qui ne tient pas compte de tout ce qu'a nommé Patrick, en termes de culturel, de contexte. Également, j'avais envie de rajouter par rapport à ce que tu disais Patrick, c'est qu'à un autre niveau, si on regarde d'un point de vue spirituel et qu'on pense à l'incarnation et la réincarnation, on vient déjà avec une histoire. Donc ça aussi, c'est déjà un élément qui va différencier deux cartes du ciel strictement identiques. C'est-à-dire qu'on aura deux natifs qui ont des histoires d'outre-vie différentes et donc qui ont des possibilités d'expression différentes. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce que disait Patrick, c'est dans l'univers des symboles, on a toujours quelque chose de dynamique. Et que si on devait dire est-ce qu'il y a un déterminisme en astrologie, la vraie réponse, ce serait non. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun déterminisme, si ce n'est le psychisme de l'astrologue qui risque de s'enfermer par réduction dans des symboles et penser que tout est marqué dans le thème. En fait, non. L'astrologue lit
ce qu'il y a dans le thème, qui fait partie d'un univers, il lit pas tout. Parce que moi j'ai eu la même démarche que Patrick au début, un peu inspiré par mes études de biologie, où on voit que l'ADN est structuré avec... c'est marqué. Voilà, hein, on a des codons, c'est trois acides dans l'ADN, qui sont multipliés par 4, donc ça fait 12, c'est sympa, c'est comme le zodiaque. Et on se dit, bah tiens, c'est comme l'ADN, notre carte du ciel, notre destinée, elle est écrite dans des molécules ou dans des planètes, peu importe, et avec un déterminisme absolu. Voilà. Alors j'ai envie de dire que donc, pour ma réponse, c'est non, il n'y a pas de déterminisme. Au demeurant, c'est vrai qu'à un certain niveau, il y a quand même un déterminisme qui est celui de la culture. Hein, on a appris une langue, voilà, on calcule avec des chiffres arabes, voilà, on a un déterminisme de base par rapport à ça. Et un autre déterminisme, à un autre niveau, mais qui serait plus, qui concernerait l'âme, sur la manière dont dont on se programme un plan d'évolution à travers le thème astral, où on va avoir des limites qu'on va rarement connaître. Parce que pour découvrir les limites, il faut déjà découvrir qui on est. Donc ça, c'est un niveau spirituel. Donc on a certaines limites. On va pouvoir éventuellement outrepasser ces limites par notre expansion de conscience. Dès qu'on va, et c'est là où on touche le libre arbitre en astrologie, c'est-à-dire dès qu'on va utiliser les contingences matérielles c'est pas parce que c'est pas une dualité, mais quand l'esprit va utiliser les difficultés, quand par exemple j'ai une épreuve, soit je vais me bloquer sur l'épreuve en me disant bah tiens c'est la fatalité, ou alors c'est écrit dans les astres, bon je baisse les bras, moi j'y peux rien. Soit je monte d'un plan et j'utilise cette expérience pour découvrir un monde plus vaste dans le monde du psychisme. Donc là, c'est là où l'astrologie nous permet d'aller un petit peu vers le haut et prendre cette liberté. Et la conscience psychique permet aussi d'agir sur la matière, c'est-à-dire qu'on va orienter notre vie, notre destinée, d'une façon plus conforme à ce qu'on est intérieurement. Et c'est là où on a un libre arbitre. Alors pour résumer, j'allais dire que on a un déterminisme dans notre passivité, dans notre matérialité, et on a un libre arbitre dans notre spiritualité. Oui, c'est très bien dit. C'est vrai que je pensais au livre que j'ai écrit qui s'appelle « Les 3 dimensions de votre thème astral », dans lequel j'analyse chaque position planétaire avec ces 3 dimensions, justement, pour que la personne puisse se rendre compte qu'il n'y a pas de déterminisme, justement. Voilà. Par exemple, c'est très réducteur de dire qu'un bélier, par exemple, est très intrépide, tête brûlée, etc. Oui, à un premier niveau, il est, mais il est aussi à un certain niveau très courageux. Hein, c'est d'ailleurs le propre du bélier, généralement. Et à un niveau spirituel, il peut être animé de cette idéologie d'un combat spirituel ou même simplement d'un combat idéologique. L'initiateur. L'initiateur, voilà. Donc, chaque planète, comme ça, possède plusieurs niveaux. Bon, dans le livre que j'ai écrit, j'ai réduit à 3 parce que c'est symbolique et puis c'est pas la peine de faire trop de paliers. Mais voilà, il y a vraiment plusieurs manières d'exploiter notre thème. Et même au niveau des transits, on peut le voir. Vous savez, je prends souvent cet exemple que j'ai lu quelque part. Quelqu'un qui parlait justement des échéances du destin. Et il disait, l'échéance du destin, c'est comme quelqu'un qui est à un angle de rue. On voit, l'angle de rue avec la personne qui avance vers l'autre. Ils doivent se croiser au bout de la rue, mais à mi-chemin, vous attachez votre lacet parce qu'il s'est défait. Et vous ne croisez pas la personne au bout de la rue. Ça, c'est le libre arbitre. Voyez, ou c'est peut-être justement une programmation autre que celle du libre arbitre qui vous dit non, ce n'est pas encore le moment. Voilà. Donc vous êtes donc d'accord avec l'adage souvent noté, les astres inclinent, mais ne déterminent. Mais ne déterminent pas. On est d'accord là-dessus. Ptolémée avait absolument raison, un siècle après Jésus-Christ.
très fort, très fort. Voilà. Vous avez parlé de transit, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est un transit? Parce que je sais que c'est très important, mais tout le monde n'est pas au fait du transit. C'est vrai. Donc nous avons une carte du ciel qui est signifiée dans le zodiaque avec les planètes, on l'a bien vu. Hein. C'est comme une photo que l'on prend au moment de la naissance, comme un Polaroid. C'est figé, voilà. Tel degré, telle minute, telle seconde, la Lune est dans cette position, voilà, elle ne bouge pas. C'est notre carte du ciel, comme un saut finalement de naissance. Hein. Mais à partir du moment où on est, bien entendu, les planètes ne s'arrêtent pas dans le ciel, elles continuent de tourner. Bien sûr. Et quand elles continuent de tourner, chaque fois qu'une planète passe au même degré, minute près, d'une planète de notre carte du ciel, c'est ce qu'on nomme un transit. Alors, par conjonction, bien sûr, ça c'est facile à comprendre, mais après, ce qu'on appelle justement les aspects, c'est-à-dire un aspect de 90 degrés qui va être un carré, il y a aussi une résonance. À l'opposition, c'est très compréhensible aussi, c'est à l'opposé du zodiaque. Hein. Et en trigone, c'est ce qu'on appelle un grand triangle dans le ciel. Voilà. Il y a différents types de transit, le plus connu étant le transit par conjonction. Alors le transit, on va dire négatif, ou en tout cas difficile à vivre, on peut, dans son thème de naissance, avoir plusieurs transits, on va pas dire négatifs, mais des transits difficiles à vivre. Est-ce que à partir de là, on peut dire, comme certains, il y a des mauvais signes, il y a des mauvaises planètes. Est-ce qu'il y a aussi des mauvais thèmes? Alors non. Non, bien entendu, ça, nous sommes très au courant de cela. D'ailleurs, dans le livre, le premier livre que j'avais écrit, c'était Positivez vos transits, je n'avais mis qu'un seul thème, c'était celui de Charles de Foucault. Et le thème de Charles de Foucault ne comporte pratiquement que des carrés, des aspects dissonants, des oppositions, etc. Et ce prêtre missionnaire a donc montré par sa vie qu'il était devenu d'un légionnaire absolument tête brûlée, qui faisait le mur pour aller boire. En parfaite correspondance avec les carrés de son thème. Voilà, en bonne correspondance. À la moitié de sa vie, il a pris une direction spirituelle et il est devenu le fondateur, le père spirituel de plusieurs congrégations dans le monde. Donc, voilà la manière de positiver son thème malgré toutes ces difficultés. Alors qu'à l'inverse, je peux vous dire que j'ai vu certaines personnes qui avaient plein de trigones très harmonieux dans le thème, avec des planètes en balance, magnifiques, et puis qui ne faisaient pas grand-chose de leur vie parce que tout était facile. Voilà. Donc c'est dans la difficulté que l'homme se révèle, disait Confucius, c'est peut-être un peu ça. Certainement.